Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'astro du mois de septembre. Que va-t-il se passer? On se demande, hein, parce que je ne sais pas vous, mais cet été a été... comment dire? Je ne sais même pas s'il y a un terme, un mot qui pourrait définir cette période. Mais je trouve que ça a été bien mouvementé. Alors, pour cet astro, eh bien, vous pouvez regarder votre signe astro. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, solaire, votre ascendant. Prenez surtout ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Ne restez pas figé sur des informations, sur une guidance générale. Vous êtes maître de votre propre vie, donc soyez surtout à l'écoute de vos ressentis. C'est ce qui vous permettra d'arriver à vos buts, hein, de pouvoir vous réaliser. Voilà, j'en profite pour faire ma petite pub, bien sûr. Je propose des guidances générales qui sont gratuites, mais je propose aussi des guidances personnalisées, privées, par téléphone, en visio, mais aussi en direct. Voilà, je me situe dans le Jura, donc si vous êtes du coin ou si vous venez en vacances par là, nous pouvons nous rencontrer. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, sur Instagram. Sur TikTok, je propose des petites vidéos, des tirages avec des choix à choix. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bientôt, j'attaquerai les lives sur TikTok. Je ne m'y suis encore pas mise parce que j'avais beaucoup de travail. Et au vu du mois de septembre, je crois qu'il va vraiment falloir que je trouve des moments, peut-être le soir, pour faire des lives. Voilà, en tout cas, je serai ravie de vous y retrouver. Alors, eh bien, on va attaquer tout de suite, hein. Allez, c'est parti. Allez, on passe maintenant aux Capricornes. Alors, les Capricornes, on va prendre une première carte pour connaître l'énergie qui va vous porter durant ce mois de septembre. Alors, j'en profite pour vous dire que sous cette vidéo, vous avez le descriptif où vous pouvez retrouver le nom des jeux de cartes que j'utilise pour cette guidance. Vous avez aussi mes coordonnées et puis les liens pour me suivre sur les réseaux. Voilà. J'avais oublié de le dire dans l'intro. Alors, qu'avons-nous pour les Capricornes ? La confiance absolue. Eh ben ma foi, ça déjà on est bien. On est bien, on est bien. Quand on a confiance en soi, on avance, on fait plein de choses, on est créatif, on a envie, on se dépasse, hein, on est dans le dépassement. Ici, on a... là, ce que j'entends, en tout cas, c'est que pour moi, ce mois de septembre, les Capricornes, je pense qu'il y a des dates importantes pour vous où il est possible de réaliser des choses, où il est possible de demander des choses, où il est possible d'obtenir des choses qui vous permettraient d'avancer ou de vous réaliser. Voilà ce que j'entends. Donc surtout, sautez sur l'occasion. Dès que vous avez le temps, n'hésitez pas à vous lancer dans vos projets, à aller chercher des réponses, à obtenir à trouver des solutions, parce que ici ce que je vois en tout cas, c'est que l'univers est en train de vous fabriquer des passerelles pour pouvoir accéder en fait à ce qui vous permettrait de pouvoir concrétiser, réaliser des choses. Alors, ne vous arrêtez surtout pas. Voyons voir avec les chats mystiques le message qu'ils ont à vous transmettre. On a quoi? La mort. Ok, donc là on a une transformation. On nous parle d'une transformation. L'ermite. Ok. Les étoiles.
Alors, pour moi, là, déjà, la mort, donc la transformation, en fait, ce que je ressens, c'est que, effectivement, cette transformation vous permet d'être beaucoup plus fort, vous permet d'arriver, et en fait on me parle de masse, on me parle de masse, et dans le sens où il y a cette force et cette envie, ce désir qui est là, comme je vous le disais tout à l'heure, mais c'est aussi la masse dans le sens, non pas pour écraser tout ce qui va être devant vous, mais quand même, cette masse-là va vous permettre de pouvoir franchir, non pas des étapes, mais de pouvoir franchir des portes sans que l'on vienne vous distraire sur votre chemin. Voilà, je le ressens comme ça. Dans cette avancée avec l'ermite, alors l'ermite souvent c'est une recherche intérieure, mais ici pour moi vous êtes à la frontière en fait pour pouvoir sortir de votre poche cette clé qui va permettre d'ouvrir cette porte sans la fracasser justement. Et l'ermite ici me dit que justement vous allez avec cette transformation, vous allez pouvoir vous recentrer et ne plus être obligé de vous éparpiller à aller demander sans cesse à droite, à gauche comment faire, à aller chercher des solutions un peu partout. Ici, il y a un réalignement et en plus, cette évolution, elle est vraiment guidée. Regardez, on a encore le signe du lion ici qui montre vraiment la force et la puissance que vous allez retrouver. Parce que là, vous êtes guidé par l'univers, mais l'univers vous envoie cette énergie du lion, hein, cette force, cette maîtrise dans vos engagements. Ouais, là, il y a des liens forts avec vos guides. Donc ça, c'est top. On a les conséquences ici, donc c'est une maîtrise, et je pense que l'ermite, comme je vous disais, restez centré sur vous pour pouvoir maîtriser les choses, d'accord, et acquérir justement cette sérénité en tout cas, pour pouvoir avancer et ne pas trébucher, hein. On a la roue. Donc ne pas trébucher malgré, là ce que j'entends avec la roue, c'est que la vie est faite de cycles, de petits cycles comme de plus grands, hein, la vie est cyclique de toute façon. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est justement pour ne pas vous ramasser. Il y a ces hauts et ces bas dans la vie, mais s'il y avait des contraintes qui viendraient s'immiscer devant vos yeux, eh bien, ça va vite repartir en fait. D'accord? Donc ne vous enfermez pas là-dedans. Vous avez cette... repensez à cette confiance en fait que vous avez réussi à trouver pour pouvoir continuer votre chemin. Et regardez, vous avez le soleil. Donc le soleil est là pour vous éclairer, pour vous redynamiser. Il y a vraiment des énergies très fortes et très puissantes dans votre tirage, les Capricornes. Donc pour moi, vous allez pouvoir faire énormément de choses durant ce mois de septembre. Alors, on va prendre un autre message. Un autre message. La joie. Super. La joie, l'illumination. Le mois de septembre est très porteur. Tous les signes astro que j'ai fait jusqu'à maintenant, je dois être au 9e ou 10e. On a vraiment des cartes très positives. Donc je pense qu'il va se passer pas mal de choses durant septembre et qu'il va falloir saisir les opportunités. Hein. Même si il y a des annonces qui ne sont pas forcément rigolotes, vous en tout cas vous êtes en mesure de pouvoir saisir, hein, ces opportunités. Donc ne
vous arrêtez surtout pas, on vous parle de joie, de protection, de purification, d'illumination. On a le flux ici qui nous montre bien que il y a des avancées. Alors on nous parle de l'amour, on peut nous parler du sentimental ici. Mais c'est aussi l'amour retrouvé, l'amour de soi, d'accord? Et vous avez de l'énergie, vous avez cet élément de feu qui vous accompagne. Alors, le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous dit? Que nous dit le tarot de Marseille? L'étoile, ok. Le corps devient beau parce qu'il trouve son chemin. Le pape enseigne la sagesse et les leçons de vie pour permettre de faire des choix. Alors, on peut nous parler du sentimental, ça reste une guidance générale, hein. On écoute bien ses ressentis, s'il vous plaît. En tout cas, le pape ici va permettre de faire un choix du cœur, le choix de l'âme et non du mental, d'accord? Ce qui porte beaucoup plus loin. Regardez, on a le chariot ici, donc vous avancez vers la victoire. Vous avancez vers vos objectifs, vers vos projets qui vont permettre l'abondance. Nous avons la roue de fortune, on a l'abondance, pardon, l'abondance et l'équilibre, la communication avec la lune, alors avec ses ressentis bien évidemment. Alors, voyons voir, avec les cartes de lumière, on nous parlait d'une transformation. Donc, on va regarder. Hop, la transformation. Hop, regardez. Carte de la transformation qui amène à la délivrance. Donc là, vous allez... Ouais, on ressent avec cette carte, on ressent de la légèreté qui s'installe. Vous allez lâcher vos paquets en fait qui sont trop lourds. Vous allez apprécier de vous élever, de vous libérer. Voilà, il y a des choses. Vous voyez la clé, ça y est, elle sort, elle est là. Les solutions, elles sont trouvées. On se déleste de tout ce qui vous freine dans la vie. En fait, j'ai cette sensation là. C'est comme si vous alliez vous lever et dire en fait, moi je veux plus de ça, j'ai plus envie d'aller voir telle personne non plus parce que je sais qu'elle me bouffe mon énergie, parce que je n'apprends rien avec cette personne, parce que voilà, pour X raisons, vous allez vraiment faire la place au nouveau pour pouvoir créer. Et en carte lumière, voilà, on vous parle de créativité, on vous dit d'inviter la féerie dans votre vie, hein, d'être créatif, de ramener de la joie, et ça vous allez pouvoir le trouver ici au mois de septembre, de ramener de la joie, d'être créateur de votre vie, d'être créatif. Vous allez avoir envie de changement, d'ouvrir des fenêtres, de respirer à fond la vie. C'est ce que je ressens ici. Et c'est top. Regardez, on a de l'allègement. Oui, pour moi, vous relâchez tout là. On se défait de tout. Et vous avez Vénus, voilà, qui vous permet d'écouter votre cœur, qui va vous guider vers l'action juste. Alors, on prend un dernier message. Hop. De l'arbre de vie. Quel est-il? Qu'avons-nous, les Capricornes? La ville, sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence. Adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre.
Voilà, donc là c'est ce qu'on vous disait juste avant, c'est cette envie de voir autre chose, de découvrir, de rencontrer d'autres personnes, et vous allez voir souvent quand on se remet dans une dynamique comme ça, eh bien il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui vont se présenter à vous. J'entends le professionnel, ça peut aussi être pour le sentimental, mais pour moi ça va amorcer en tout cas de nouveaux et de grands changements. Voilà. Alors on vous dit juste de faire attention de ne pas être dupe. Hein, souvent quand on a confiance en soi, quand on retrouve cette énergie, on part, on file, etc., etc. On ne fait pas toujours attention à qui on s'adresse ou aux réponses qu'on nous apporte, d'accord, parce qu'on est parti, on est dans cet élan de partir, d'avancer, etc. Donc là, on vous dit juste de faire attention pour rester dans la stabilité, dans l'équilibre, qui se fera de toute façon. Je ne doute pas un instant que vous, les Capricornes, vous avez ce désir de stabilité et de réussite. Donc vous allez y aller. Ça, c'est une certitude. Et voilà, vous avez la mort, la fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois de septembre, de bien vivre cette transformation qui arrive pour vous. Pensez surtout à ce qui arrive au-delà de ce déchirement entre guillemets, et comme ça vous avancerez beaucoup plus sereinement. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.